À tous mes frères et à toutes mes sœurs, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Emmanuel, c'est un nom hébreu. Si on le traduit dans la langue latine, nous révèle que ça veut dire Dieu parmi nous. Amen. C'est le Père éternel qui est venu sur la terre, Dieu parmi nous. C'est ce qui nous dit Ésaïe 7, verset 14. La Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Matthieu 1, verset 23 nous dit: l'ange Gabriel vient visiter la Vierge Marie et il lui dit: tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Pour cela, les Écritures nous disent que le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est le vrai nom de l'élu. Le Père éternel a élu le Fils de la Vierge Marie, un homme de sang, de chair et de sang comme nous. Et il l'a oint. Il a élu. Il a sélectionné. Il l'a choisi. C'est la sélection. Comme il a sélectionné les 12 tribus d'Israël. Il les a choisis. Amen. C'est un peu le message que je fais ultérieurement sur la sélection, que c'est le Père éternel qui décide de sélectionner, de choisir. Un exemple, Paul, je ne te choisis pas. Jérémie, je te choisis. Jean-Pierre, je ne te choisis pas. Antoine, je te choisis. C'est lui qui décide. Amen. Et ce soir, ce que nous allons méditer ensemble, c'est la loi. La loi que le Père éternel donna à Moïse dans le désert. On sait qu'il lui donna 613 commandements. Ce sont les commandements que le Père éternel donna à Moïse. Et Moïse parlait avec son frère Aaron, et Aaron le prêchait au peuple pour qu'il fasse des efforts jusqu'à la résurrection du Christ, la naissance du Christ, jusque quand dans le futur, ils vont être sauvés par grâce, mais rien que les Juifs, ceux qui sont sous la loi.
Amen. Pour cela, je vous demande ce soir d'être attentifs. Ne soyez pas distraits. Écoutez et mémorisez les versets qu'on va lire ensemble. On va méditer et le Père éternel ce soir, dans cette année 2025, il va nous donner beaucoup de révélations. Amen. Que Dieu, le Père éternel, vous bénisse avec ces messages. C'est ce que je demande ce soir au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, l'élu. Amen. Alors nous allons méditer la loi. La loi, ce sont 613 commandements, 613 que le Père éternel donna à Moïse dans le désert. Dans ces 613 commandements, il y a 365 qui nous disent de ne rien faire. De ne rien faire, de faire aucun effort. Aucun effort. C'est ce qu'ils nous disent les Saintes Écritures. 365 fois de ne rien faire. 365, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année terrestre. Et si on ne fait rien dans ces 365 jours, dans l'année, on est sous la garde du Père éternel. Les Écritures le disent. Mais il y a aussi 248 commandements qui nous disent de faire des efforts, de faire des sacrifices, de faire des holocaustes, de nous mettre à genoux, de demander pardon. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Et le Père éternel, c'est lui, il est omniscient. Il sait que cette loi qu'il a donnée à Moïse, personne ne peut accomplir cette loi. Donc, que tous, ils sont destinés à la mort. Amen. On sait que tous ceux qui meurent sous la loi n'héritent pas le royaume des cieux. C'est les Écritures qui nous le disent. Mais dans sa miséricorde, le Père éternel nous dit, dans Galates 4, verset 4, le Père éternel dit, « J'ai envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse. » Cela nous dit qu'il a accompli les 613 commandements. Amen. Afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous ressuscions l'adoption de fils. Et si nous sommes fils, nous ne sommes plus des serviteurs. C'est ce qui nous disent les Écritures. Amen. Pour cela, il nous est dit aussi, Galates 5, verset 1, nous dit, le Christ est venu, il nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Soyez forts et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. La servitude, c'est de servir
d'être un serviteur. Et il vient de nous dire, dans Galates 4, verset 4, qu'il nous a rachetés de la loi pour nous donner l'adoption de fils. Amen. Alors, ce que nous avons médité, c'est que les Écritures nous font comprendre qu'à l'époque que Jean le Baptiste est venu prêcher et baptiser dans le désert de la Judée, il prêchait la repentance. La repentance. Car le royaume des cieux approchait. Il allait venir, le royaume de Dieu. Amen. Pour cela, Matthieu 3, verset 1 nous dit, Jean le Baptiste apparut baptisant et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés au peuple d'Israël dans la Judée. Jean disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il voulait nous dire, sortez de la loi. Sortez de la loi. C'est pas que la loi est mauvaise, parce que c'est la sainteté de Dieu. Mais il nous dit, sortez des efforts, de faire des efforts. Si on n'est plus sous la loi, on n'appartient plus à la loi. C'est pour cela que Jean disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je vous dis, il voulait dire, sortez de la loi, cessez de faire des efforts. Mais ils ne l'ont pas compris. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas compris? Parce que le Père éternel dit à Ésaïe, va et mets-leur un bandeau dans les yeux, sur les yeux, et des bouchons dans les oreilles pour qu'ils ne comprennent pas. C'est ce que nous dit Ésaïe. Amen. Pour cela, je vous dis qu'ils n'ont pas compris. Au contraire, le peuple s'est mis à faire de plus en plus d'efforts. Ils n'ont rien compris. Ils voulaient faire des efforts plus encore qu'avant pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans les Écritures, ils nous disent qu'il n'y a que les vaillants qui s'emparent du royaume de Dieu. Plus d'efforts et pratiquer encore la loi. Amen. Ils n'ont pas compris. Si le Père éternel nous dit dans Galates 4 qu'il a envoyé son Fils, il a envoyé son Fils de Christ, c'est le premier qui a été adopté par le Père éternel, le Fils de la Vierge Marie, que le Père éternel lui a donné un nom, il l'a nommé dès sa naissance, Emmanuel, le Christ, Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est venu sur la terre.
C'est ce que nous disent les Écritures. Ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à faire encore plus d'efforts. Galates 5, verset 1 nous dit que le Christ est venu nous donner la liberté. Il nous a affranchis de la loi. S'il nous a affranchis de la loi, c'est qu'on ne doit plus faire des efforts. On ne peut pas. Il nous a rachetés. Il nous a affranchis. Il a payé avec son précieux sang pour nous faire sortir de la loi. C'est ce qu'il nous dit, les Écritures. Galates 5, verset 1, nous dit le Christ est venu, il nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Soyez forts et ne vous laissez pas mettre sur le joug de la servitude. C'est de devenir un serviteur. On est fils. La servitude, c'est fini de servir, de faire des efforts pour pouvoir entrer au royaume de Dieu. Amen. Jean 8, verset 25, Jean 8, verset 21. Le Christ nous dit au peuple, tous ceux qui écoutent la parole du Christ, les incrédules, les pharisiens, les séduciens, les lévites, les scribes, Christ dit un peu de temps et je partirai. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. C'est aux Juifs qu'il parle, simplement aux Juifs. Pas au reste, simplement ceux qui sont sous la loi. Il vous dit, je vais, dans un peu de temps, je vais partir. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous allez mourir dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. On sait que le Christ part au royaume de Dieu. Le Père éternel l'a assis à sa droite. Et s'il leur dit qu'ils ne peuvent pas y aller, où lui il va, c'est qu'ils périssent. Parce qu'ils sont en train de faire encore des efforts. La loi. Jean 4, verset 2 nous dit que le Christ n'a jamais baptisé personne dans la rivière. Jamais. Lui, il n'a jamais baptisé personne. On est baptisé par l'eau de la parole. La parole, le pain de vie, c'est le Christ, l'élu. C'est lui qui nous donne la vie. Pour cela, Jean 3, verset 5, nous dit qu'un homme nommé Nicodème vient le voir de nuit, en cachette. Et le Christ lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. C'est bien clair. Les Écritures, quand on les médite, le Père éternel nous donne des révélations. C'est bien clair ce qu'il dit.
il faut que tu renaisses de l'eau et de l'esprit. L'eau de l'esprit. Romains 6, verset 3 nous dit, c'est Paul qui parle. Paul, c'est celui qui a reçu les révélations par le Saint-Esprit. Ignorez-vous que le Christ nous a baptisés dans sa mort. Il nous a baptisés dans sa mort. Pas dans le Jourdain, pas dans la rivière, pas dans une piscine, dans sa mort. Il nous a baptisés. Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Il n'y en a pas deux. L'homme nous a prêché que c'est un engagement. Mais un engagement, c'est un travail. On s'engage pour faire un travail. On s'engage, on va travailler, on s'engage pour faire peindre une fenêtre ou peindre l'intérieur d'une maison. C'est un travail. Et le Père éternel ne nous demande pas de faire des efforts. Amen. Il y a un seul baptême, le baptême de l'eau de la vie, l'eau de la parole. L'eau de la parole. Ce que dit le Christ à Nicodème, c'est une renée de l'eau et de l'esprit. Tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Pourtant, c'est clair. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai écouté beaucoup de prédicateurs prêcher pendant 50 ans. C'est beaucoup, 50 ans. 50 années en train d'écouter un prêcheur, un autre serviteur, ce qu'a dit un tel, ce qu'ils ont dit, le serviteur qui est comme un prophète. Pourtant, si dans les Écritures il nous est dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Quand le Baptiste est mort, on ne devait plus faire de baptême dans l'eau, ni dans une piscine. Amen. Pour cela, moi, que je vous dis, il y a 50 ans, pendant 50 ans, de tout le long de ma vie, j'ai toujours écouté prêcher. J'ai jamais écouté ce qu'il y a écrit dans les Saintes Écritures. Seulement, j'ai entendu des prédicateurs, par des serviteurs, qui prêchent ce que ils ont appris par un et par l'autre, par un serviteur, par un autre serviteur, qu'ils ont prêché, mais jamais ce qui a écrit dans les Saintes Écritures.
toujours des choses qui ne sont pas écrites, erronées, comme on dit, fausses doctrines. Pour cela, je vous dis que j'ai jamais entendu, jamais, prêcher ce qu'il y a écrit dans la Sainte Bible. Seulement des messages erronés. Ils ont jeté la révélation des épîtres de Paul. Et ils n'ont pas clarifié beaucoup de versets. Quand le Christ parle, quand Paul parle, ils n'ont pas clarifié ce qu'ils disent. Ils sont toujours dans leur, comment vous expliquer, dans leur doctrine à eux, personnelle, ce qu'ils pensent, ils vous le prêchent, ce que lui, il veut. Et la mauvaise doctrine, elle se grave dans notre conscience, et nous, après, on le prêche, et on prêche des fausses doctrines d'hommes. Ils n'ont pas clarifié ce que veut dire les versets de la Bible, ce qui est écrit, tel que Ephésiens 4, verset 5, il nous dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême, il n'y en a pas deux. Un seul Dieu, une seule foi, mais un seul baptême. Le baptême de l'eau de la parole. Le corps de Christ qu'on mange, c'est le pain de vie. C'est l'eau. Pour cela, il nous dit, venez et buvez. C'est gratuitement l'eau qui donne la vie. On la prêche. Les révélations. Amen. Romains 6, verset 3 nous dit, c'est Paul qui parle, lui, il a reçu les révélations par le Saint-Esprit. Il nous dit, le Christ nous a baptisés dans sa mort. Dans sa mort. Et pas dans l'eau, dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. Non. Voyez-vous? Galates 5, verset 1 nous dit, Christ nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi, il nous a Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis de la loi. Il a payé avec son précieux sang pour nous sortir de la loi. Pour qu'on ne fasse plus des efforts. La loi, c'est la sainteté de Dieu et personne ne peut l'accomplir. Mais le Christ est venu chez les Juifs pour personne d'autre. Il nous dit bien, il nous a affranchis de la loi. Soyez forts et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur, comme je vous ai dit il y a 2 minutes ou 3 minutes. Si nous sommes plus des serviteurs, nous sommes fils, mais par adoption, il nous a choisis. Il nous a choisis entre tous les peuples. C'est le peuple que le Père éternel a sélectionné, la descendance de
Rachel, excusez-moi, de Rebecca et d'Isaac. Ils nous disent déjà les Écritures que le Père éternel, avant que Jacob et Ésaü naissent, avant qu'il ait fait du bien ou du mal, afin que sa sélection subsiste, il nous dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il a sélectionné ce peuple, mais personne d'autre. Je pense que les Écritures sont claires. C'est bien ce que nous disent les Écritures, que ce peuple a été choisi, il a été sélectionné, mais rien que ceux qui sont sous la loi. Pas tous les Israélites. Les Israélites qui vivent dans le péché, ils ne sont pas choisis. Il nous dit bien que le Père éternel a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Personne d'autre. Personne d'autre. Juste ceux qui sont sous la loi. Afin qu'ils ne fassent plus d'efforts. Mais eux, ils n'ont rien compris. Au lieu d'arrêter de faire des efforts, au contraire, ils se sont fait encore plus des efforts pour hériter le royaume de Dieu. Les vaillants, il n'y a que les vaillants qui hériteront le royaume de Dieu, les vaillants. Et le Christ, Matthieu 20, verset 28, nous dit, le Fils de l'homme, quand on dit le Fils de l'homme, c'est le Christ l'élu. Celui que le Père éternel a sélectionné, qui a choisi, Emmanuel, le Christ, ce corps d'homme, de chair et de sang comme vous et moi. Et il nous dit bien, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour nous servir à nous, pour nous servir et donner sa vie comme une rançon, une paye pour plusieurs. C'est pas pour tout le monde non plus. Amen. Mais dans l'élection, le Christ dit à ses apôtres, vous ne pouvez pas venir à moi si ce n'est le Père éternel qui vous envoie. C'est le Père éternel qui envoie vers le Christ. Il faut qu'il soit choisi pour ces paroles que le Christ dit à ses apôtres. Beaucoup d'apôtres partirent. Ils ne sont plus revenus vers lui. Ils sont plus revenus pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas élus. Il n'y a que les élus qui sont restés. Les 12 apôtres. Parce qu'ils ont été choisis. C'est le Christ qui les a choisis. Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est lui qui choisit. Il a choisi Pierre, il a choisi Jacques. C'était pas non plus
des personnes qui étaient sous la loi, c'était des Galiléens. Pour cela, il nous dit, n'allez pas chez les païens, ceux qui sont dans le péché. Ceux qui sont dans le péché, ils ne font pas d'efforts pour venir à Dieu. N'allez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, c'est pareil. Hein. Ils vivaient dans le péché. Ils ne faisaient pas d'efforts. Donc, quand Jean le Baptiste apparaît en prêchant la repentance, c'est qu'il nous dit, repentez-vous et ne faites plus d'efforts, car le royaume de Dieu approche. C'est les efforts, c'est pas pour les pécheurs. Les pécheurs, ce sont de notre nation? Non, ce sont tous des Israélites. Romains 8 nous dit que c'est le Christ qui parle, il dit, j'ai été choisi, le premier d'entre mes frères, j'ai été choisi, j'ai été nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Comme Moïse, il avait été choisi, beaucoup de femmes ont été choisies pour la gloire du Père éternel. Aaron a été choisi, Adam a été choisi, Ève a été choisie. Le Père éternel a sélectionné Adam et Ève afin que de sa descendance dans le futur, 4000 ans après, doit naître le Christ, l'élu de Dieu, celui que le Père éternel a choisi, qu'il a sélectionné, le Fils de la Vierge Marie. Amen. Galates 5, verset 4 nous dit, Paul, c'est lui qui parle, celui qui a reçu les révélations. Il dit aux Galates, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Se justifier, c'est faire des efforts. Faire des efforts. Pour cela, Paul dit aux Galates, vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Séparés du Christ et déchus de la grâce. Ils font des efforts. Les efforts, c'est de jeûner. Jeûner 3-4 jours en jeûnant quand on demande quelque chose au Père éternel. C'est des efforts. On veut quelque chose et on jeûne pendant quelques jours. Ce sont des efforts. On demande ça au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Quand on demande pardon, quand on pêche, on demande pardon. C'est vouloir faire des efforts pour nous séparer d'un vice qui nous domine. Un vice qui nous domine.
on veut faire des efforts pour s'en séparer. C'est des efforts. Et le Père éternel nous dit, non, c'est moi qui vous nettoie. C'est moi qui vous bénit, qui vous garde. Si on fait des efforts pour nous séparer d'un vice qui nous domine, ce sont des efforts. Ces efforts nous rendent tristes et on demande au nom de notre Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, on demande à genoux. Ce sont des efforts, des supplications. Et le Père éternel nous dit, dans Matthieu 7, verset 7, demandez, vous recevrez. Creusez, cherchez, et vous trouverez. Cherchez premier le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. C'est sur la terre. Toutes les bénédictions. Pour cela, Matthieu 20, verset 28 nous dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme une rançon, comme une paye pour beaucoup. Et quand on demande au Père, c'est lui qui nous sert. Vous demandez au Père au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous vêtit, c'est lui qui nous bénit, qui nous garde dans ses bras, et que son esprit est dans nos cœurs, nuit et jour. Amen. Pour ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis merci Père éternel. Merci que ton nom soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et ces quelques messages que le Père éternel nous a donnés ce soir, je demande au Père éternel qu'il nous illumine et qu'on vienne à la grâce de notre Père éternel. Vous savez, Luc 11, verset 15, le Fils prodigue, quand il est dans le monde, il y a une grande famine dans la ville ou dans la région où il vit. Il n'a plus d'argent. Et il se dit en lui-même, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Même les ouvriers ont du pain en abondance. Et lui, il propose de dire, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, je ne suis plus digne d'être ton fils, traite-moi comme un ouvrier. Il a changé de mentalité. Pourtant, il n'a fait aucun effort, mais sa mentalité a changé. Il pense au Père éternel. C'est pas qu'il a besoin du Père, il a besoin du pain pour manger. Il dit bien, chez mon Père, il y a du pain en abondance.
c'est pas le Père que lui il a besoin, c'est du pain. Ce que le Père éternel donne par grâce. Et dès qu'il se lève, il sort. Il sort à la lumière. Et le Père éternel le voit. Et le Père éternel est toujours en train de scruter l'horizon. La terre. Il regarde la terre. Voir tout homme ou toute femme qui sortent des ténèbres, qui veulent venir à la lumière. Et lui, il sélectionne, comme je vous ai dit, lui si, l'autre non. Celui, non, et l'autre si. Il sélectionne, comme je vous ai expliqué. Et quand le fils prodigue vient vers le Père, lui, il court et il l'embrasse. Et il ne l'écoute pas. Il ne lui dit pas, demande pardon, ni pourquoi tu as fait ceci, ni pourquoi tu as fait cela. Non, il l'embrasse. Tout de suite, il dit à ses serviteurs, mettez-lui une robe neuve, une belle robe sans tache. Mettez-lui une alliance, une bague au doigt qui représente l'alliance, la nouvelle alliance avec le Père éternel. Et des sandales aux pieds. Et il dit, tuez le veau gras. Et réjouissez-vous, faites la fête. Mais quand le fils aîné qui représente ceux de la loi, le fils aîné c'est les premiers, quand il s'approche, qu'il vient vers la maison de son père, il entend le bruit de la musique et les danses. Il ne veut pas rentrer, il demande qu'est-ce que c'est que ces bruits et ces danses. Et un serviteur lui explique. Mais, comme je vous dis, ces versets n'ont jamais été révélés. Au contraire, si tu danses, on t'arrête, on t'enlève la carte. On t'enlève, on te supprime pendant 15 jours, 20 jours, de prendre la Sainte Seine, le pain et le vin. Alors tout cela, ce sont des doctrines d'hommes. Et ces doctrines vont vous ramener à rien. À rien. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre, c'est une personne, elle n'est pas née de nouveau. Elle est toujours dans ses péchés et dans ses efforts. Et les Écritures nous disent on ne peut pas mettre du vin dans une vieille outre. Tout serait perdu. Amen. C'est les Écritures qui le disent. Ils nous disent aussi, je préfère que vous soyez chaud pour le Père éternel. Ou froid. Si vous êtes froid, c'est que le Père éternel vous importe très peu. N'empêche qu'il peut vous choisir parce qu'il veut. Mais il nous dit bien, je préfère que vous soyez chaud ou que vous soyez froid. Si vous êtes tiède, c'est que vous mélangez la grâce et la loi. Je vous vomirai de ma bouche. Vous êtes perdus. Alors, ce que je vous demande à tous les prédicateurs, à tous ceux qui prêchent la loi, c'est de ne plus prêcher cette loi. Ne cachez plus la grâce du Père éternel au monde. Prêchez les révélations qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Ne prêchez pas ce qu'on vous a raconté
à droite, ce que vous avez entendu, qu'on vous a appris, un tel. Non. Révélez et regardez les saintes écritures, tous les versets, et méditez-les. Et donnez les révélations de ce que ça veut dire. Et alors, vous serez bénis. Cherchez, premier, le royaume de Dieu. Vous savez, le Christ, il est auprès du Père. Il a fini de jeûner. Jeûner. Rester 3 jours sans manger. C'est fini. De pleurer, de se mettre à genoux pour demander au pardon au Père éternel. Non. Les Écritures nous disent, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Avec ces quelques versets qu'on a lus ensemble, et je demandais au Père éternel qu'il nous illumine, nous enlève le bandeau que nous avons dans les yeux et les bouchons dans les oreilles, afin qu'on puisse prêcher la vérité au monde entier. Si les Écritures nous disent, Romains 8, que le monde entier est dans la souffrance de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, c'est devenir toujours des efforts pour arriver à être fils. Pour cela, je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À demain, si Dieu nous le permet. Amen. Que ce message vous éclaircisse la mémoire et vous y voyez les yeux. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.